Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce vendredi 4 mars 2022 et pour les énergies de ce vendredi, c'est avec l'encromancie. Donc, je vous invite aussi de votre côté à vous laisser imprégner et à faire votre lecture. Hein, comme d'habitude, comme je vous le dis tout le temps, vous avez aussi les capacités pour faire la lecture, tout simplement, depuis le temps. Donc, si on regarde ici principalement, en ce qui concerne ici vos énergies, on voit qu'il y a quelque chose ici durant ce vendredi qui vient ici nous demander qui vient nous demander pardon. On voit qu'on est dans une demande de libération pour ce vendredi par rapport à, en lien ici peut-être avec les finances, d'accord? Parce que je pense que pour certains d'entre vous, les finances pèsent énormément dans vos énergies, d'accord? Donc ça vous tracasse tellement que ça plombe vraiment vos énergies. Et on voit qu'on a été ici dans la demande, un petit peu comme si on priait dans le passé. Je vais quand même vous montrer que vous puissiez voir ici, là. Et on voit que de ce côté, on est dans la récolte, tout simplement, d'accord? L'image n'est pas du tout la même. Avant, on était dans la demande et ici, on est en train de prendre, d'accord? Ici. Donc, en ce qui concerne vos énergies, elles ont été plombées par rapport à des soucis financiers, d'accord? Par le passé. On vient ici vous dire que il y a un nettoyage qui est en train de s'opérer, qui dit par rapport aussi à vos énergies, mais vu qu'on est ici dans la récolte, ben, des petits sous qui rentrent et ça fait du bien, d'accord? Peu soit-il, c'est pas grave. C'est juste la lancée. Il faut que la lancée, elle soit là. C'est que ça. Après, même chose en ce qui concerne ici le domaine professionnel. Donc, il se pourrait que aujourd'hui, enfin, pour certains d'entre vous, on est vendredi et souvent le vendredi, c'est le démarrage, d'accord? On voit ici que pour certains d'entre vous, vous allez enfin mettre lever le voile par rapport à certaines incertitudes dans votre domaine professionnel. Pour certains, ça peut être, ça faisait un moment que vous étiez dans la recherche vers quoi dans quoi vous verriez travailler. Peut-être que pour certains, vous avez énormément postulé à plusieurs endroits. Encore pas de réponse, mais ce vendredi, on va mettre vraiment la lumière, ce qui veut dire que ou vous allez recevoir une bonne réponse par rapport à un domaine professionnel, ou alors vous allez enfin voir clair par rapport à vos objectifs professionnels, vos ambitions, dans quoi vous verriez faire, être ou autre chose. On a ici le petit papillon de nuit. Donc, il nous parle ici un petit peu de peur, d'accord, d'incertitude par rapport vers quoi on va. Hein, donc, c'est un petit peu la logique de tout le monde, entre guillemets. On est tous un petit peu dans cette petite ambiguïté. Hein, donc, on ne sait pas comment demain sera fait avec tout ce qui se passe actuellement, c'est sûr, mais on voit qu'on essaye tant bien que mal de trouver un juste équilibre. D'où ici le petit papillon. Donc des fois, il faut aussi savoir se lancer un petit peu dans l'inconnu pour pouvoir après arriver vers la lumière, pour pouvoir ici arriver à des personnes, faire des contacts, rencontrer certaines personnes qui, elles, vont justement faire venir le soleil autour de nous et pouvoir aussi, autant dans la nuit que dans la lumière, pouvoir avancer sans aucune peur, sans aucune angoisse, parce que tout simplement on gère et on connaît. D'accord? En ce qui concerne ici le sentimental, par rapport à tout ce qui concerne votre cœur, on a un rapprochement. On a aussi, pour ceux qui ont été un petit peu qui se sont engueulés avec leur moitié ou qui a eu vraiment cet éloignement, on voit que quelqu'un de l'entourage a essayé de rapprocher ces deux êtres. C'est toi qui essaies de rapprocher ces deux êtres, d'accord? Parce que ils arrivent pas à se comprendre et puis ça claque, ça pète à des moments, mais ils sont tristounets l'un sans l'autre, hein, ils se meurent chacun de son côté s'il n'a pas l'autre moitié, mais c'est juste qu'ils ne savent pas encore comment dialoguer ensemble. Ça veut dire qu'ils ne se connaissent pas sur cette facette-là, ils n'arrivent pas encore à gérer, d'accord? Mais ça pourrait être aussi être vous, donc peut-être que tu t'es engueulé avec ta moitié, que vous êtes un petit peu éloigné, et puis que là, ben, quelqu'un de votre entourage, eh bien, essaye de vous rabibocher tant bien que mal, d'accord?
Pour ceux et celles qui ont été dans une solitude, d'accord, on nous dit ici que, je ne suis pas là pour prédire l'avenir, encore une fois, hein, mais la seule chose que je peux dire, c'est vers quoi on va, tout simplement, hein, selon vos actions. Et par rapport ici au domaine professionnel, vous qui avez été seul, on voit qu'on est en train d'arriver à des rencontres. C'est qu'une question ici de temps pour certains d'entre vous, d'accord? Peut-être qu'on vous demande ici aussi de bouger un petit peu, hein, un petit peu comme la petite boussole. Des fois, il faut juste s'orienter, hein, pour qu'on soit vraiment, pour qu'on puisse faire des rencontres et qu'on puisse rencontrer la personne qui nous est destinée, tout simplement. En tout cas, une d'entre elles qui nous fera avancer dans nos projets sentimentaux, tout simplement. Il y a l'achat ici d'une cahute, donc je pense que pour ceux et celles qui sont dans la recherche d'une maison, on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à un bien, d'accord? Ça c'est cool. C'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, attention. Dans le passé, vous avez été dans l'obligation de quitter peut-être la maison, peut-être votre cocon parce que ben il y a eu une séparation, un divorce, ou voilà, où il n'y avait plus les finances pour pouvoir rester dans cette maison. On voit un petit peu ces dents de scie, donc des difficultés par rapport à un bien, peut-être aussi un dégât, c'est aussi possible, hein, d'accord. Et ici, on a enfin ce coup de magie. C'est rigolo parce qu'on vient vraiment vous dire ici que vous êtes protégé, d'accord. Donc ici, on a le serpent qui nous parle ici vraiment d'emprise, de piège, d'accord? Mais le serpent sert aussi à purifier à un moment donné, d'accord? Et ce passage ici compliqué, dur, eh bien, il a été nécessaire, malgré que c'est dur de comprendre, hein. Moi, j'ai beaucoup de peine à être en accord avec ça, mais on doit vivre nos expériences et puis des fois, ça fait chelou parce qu'elles sont vraiment merdiques. Mais vous qui avez vécu ça, d'accord, ça ne va pas parler à tout le monde en étendue générale, encore une fois. Si vous avez vécu ça, eh bien, on a quoi? On a ici une bénédiction et on a ce petit fœtus ici qui est là, qui nous parle de gestation, de renaissance, d'accord? Donc, ici, si, j'ai plus l'impression que c'est peut-être une libération aussi en lien avec un passé, d'accord? Avec une loyauté, c'est aussi possible. On a enfin mis un terme à quelque chose. Et on est enfin libéré. D'où ici l'achat d'une maison. Retrouver enfin sa grotte, tout simplement. D'accord? Donc oui, ça fait un moment que vous cherchez. Et là, tout simplement, on est sur l'hésitation. Maintenant que vous le pouvez, tout simplement, vous cherchez vraiment la bonne cahute. C'est rigolo parce qu'elle va correspondre énormément à cette ancienne demeure. Hein, il y a quelques petits changements, mais en tout cas, je pense que la structure par rapport à peut-être pas une construction récente, tout simplement. Je pense quelque chose qui a déjà aussi énormément vécu et que tu pourras aménager comme tu l'entends, tout simplement. Donc peut-être aussi pour certains, vu qu'on ne va pas rester que dans ça, pour certains, peut-être que vous avez enfin les finances aussi pour construire votre cahute et maintenant vous cherchez le bon emplacement. Ça, c'est aussi possible. Donc, laissez-vous le temps. On est ici dans l'inspiration. Donc, laissez-vous guider. Continuez à chercher parce qu'en fait, vous allez tomber petit coup de foudre, tout simplement, sur la bonne maison ou sur le bon terrain, tout simplement. Ici, en point central, ce vendredi, on voit qu'on a ici le livre qui nous parle ici de la connaissance, du savoir. Et on a ici un petit peu une prise de conscience. Je pourrais l'entendre comme ça. On nous parle ici de domination. On a deux bâtons à chacune à chacune des mains. On n'en a que deux, hein, donc hop. Ah, c'est bon, on a perdu Suzanne. À chaque main, vous avez un bâton. Un bâton physique et un bâton ici magique, hein, par rapport à tout ce qui est dans les énergies, tout ce qui se trouve autour de vous.
Tout simplement, on vient ici vous dire que pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez enfin vous mettre peut-être dans le bâton ici physique qui nous amène à démarrer une formation, aller chercher vraiment dans les livres une connaissance qui vous manque pour pouvoir ici avancer dans le physique. Et pour d'autres, ce bâton qui représente votre psyché, hein, votre psychique, les connaissances que vous avez, l'intuition, enfin, cette médiumnité, entre guillemets, hein, d'accord, cette connexion à l'au-delà, eh bien, on vient ici vous dire que la connexion, la connaissance, elle est là, et puis que peut-être que vous devez juste chercher quel est votre moyen pour vous connecter. D'accord? Donc là, ça nous parle peut-être ben, d'une formation ou d'une initiation pour trouver votre fréquence. Tout simplement pour que vous puissiez travailler en lien avec les énergies. D'accord? Il est où mon stylo? Vous voyez ici, je, je vais me mettre debout, ça va être plus simple. Pardon, je vous donne le tournis, mais j'ai besoin que vous compreniez. Ici, on est dans le côté du passé, si jamais. Il faut que je puisse vous montrer. Voilà. Ici, on est tourné vers le passé. On voit que on a été un petit peu dans l'obligation. On a subi peut-être des difficultés qui n'étaient pas en lien avec nous, mais qui nous ont été infligées par d'autres, d'accord? Peut-être aussi une domination spirituelle, dans le sens, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression qu'il y a eu des cultes, tout simplement, qui ont été faits par le passé. Ou sur vous, ou sur un membre de la famille, qu'on a essayé tout simplement, où il y a eu un exorcisme, hein, c'est possible, mais j'ai plus l'impression que, euh, sincèrement, je ne l'entends pas comme exorcisme. J'ai plus l'impression que par le passé, peut-être dans votre famille, il y a eu, comment je peux dire ça? J'ai l'impression ici que vous étiez qu'un membre de la famille ou vous étiez complètement différent des autres par rapport peut-être à la sexualité ou autre chose. Et à l'époque, c'était tellement mal vu, hein, alors que c'est plus la nuit des temps, mais enfin bref, la lune. C'était tellement mal vu qu'on allait voir le curé pour qu'il l'exorce, pour qu'il enlève cette méchanceté qui est voilà, d'un homme aimer un homme, qu'une femme aime une femme. Voilà, on a essayé de faire des rituels magiques, entre guillemets, pour justement que cette personne ne puisse pas avancer dans... elle ne puisse pas être elle, tout simplement. D'accord? Ça, c'est vers le passé. On était dans l'obligation d'obéir à ça. Donc, on s'est mouru à petit feu. Et si on regarde de ce côté-là, j'ai ici fait la netteté. On voit que on est exactement face à la même situation, mais ici, on est tourné vers le futur, vers l'avenir, vers le présent. On voit que peut-être que autour de vous, vous apprenez. Je pense que ou une personne, elle a des attirances vers le même sexe. Après, chacun pense ce qu'il veut. Hein. Je ne suis pas là pour... Moi, j'en ai rien à faire. Tant qu'il y a de l'amour, après, chacun pense ce qu'il a envie. Je m'en fous royalement. Prenez conscience, tout simplement,
que j'ai l'impression que autour de vous, vous allez apprendre peut-être que deux personnes du même sexe s'aiment et qui ont envie d'avancer dans leur vie et que quelqu'un vient vous dire est-ce que tu te rends compte, c'est pas normal, ou qu'est-ce que les gens y vont penser, peut-être aussi que c'est un membre de la famille qui est en gêne de ça, d'accord? Et j'ai l'impression que vous allez justement les orienter cette personne vers le futur. Le passé, c'était quelque chose, à l'époque, ben, c'était pas compréhensible. Au jour d'aujourd'hui, on peut comprendre que ben, si un homme ou une femme a une attirance envers le même sexe, c'est justement que la chrysalide, ben, il y a eu un bug à un moment. D'accord? Et puis que l'amour, on peut pas décider de qui on va aimer. Quand on aime, c'est tout. Il faut juste, voilà. Et j'ai l'impression que toi, tu vas ou justement libérer cette personne de ce fardeau passé, d'accord? Donc, couper un lien, couper un schéma dans l'acceptation. Je ne sais pas si j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez compris. Donc, voilà. Un petit peu le message. Je vais pas lire de l'autre côté parce qu'on me dit non, c'est comme ça. Il y a déjà pas mal. Un nouveau jour se lève. Allez. On y va ici avec le tarot maçonnique. On nous parle ici de l'impératrice, réalisation, objectivité. On est au clair avec ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire. Méthodicité, nickel, d'accord? Donc ici, on vient vous dire que tu as tout pour pouvoir avancer, d'accord? Et maintenant, avec l'impératrice, on vient ici donner le feu vert. Ça veut dire que c'est le moment idéal pour agir, d'accord? Là, c'est ce que la carte, elle vient vous donner comme message. On a ici la roue. Donc, on vient te dire en tant qu'impératrice, là c'est toi qui sors dans le jeu, même si tu es un mec, c'est pas grave, d'accord? On est dans du général. Donc, c'est où on vient te dire à toi, par rapport à tes ambitions, que c'est l'heure ici de te mettre en mouvement, d'accord? Bouge-toi les fesses, tout simplement. Je ne veux pas te manquer de respect, d'accord? Mais il se pourrait aussi que ce soit quelqu'un de ton entourage, une matriarche ou une grand-maman, d'accord? Une maman, une tata, qui est là pour te botter les fesses, pour que tu te mettes enfin en mouvement. D'accord? Si tu n'as plus ta maman ou ta grand-maman, tout simplement, ça peut être aussi une personne, la grand-mère ou la maman qui est de l'autre côté du voile et qui vient ici te botter les fesses pour te dire que maintenant, c'est bon, tu as assez stagné, d'accord? Tu as assez resté aussi dans la négation, à toujours rabâcher des choses négatives. Et ici, on te dit, écoute, maintenant, il faut juste bouger, il faut que tu fasses le nécessaire pour que tu puisses sortir de cette emprise. Tout simplement. Donc, j'espère que le message, il a passé. La triade vient ici vous dire le temps, la carte du temps. Ça, il n'y a que vous qui pouvez l'actionner, cette carte, tout simplement. D'accord? Il est temps. Je ne peux pas être plus explicite que ça. La carte de la prière représente toutes les petites demandes que l'on fait aux anges, aux guides, à l'univers. D'accord? Chacun y va de sa croyance. L'important, voilà, c'est d'y croire. Vous faites des demandes. La carte des prières, c'est eux, d'accord? Autant mon Roland ici, qui me casse les pieds, que moi je lui casse les... Il n'a plus de pieds, n'est-ce pas? Mais juste pour que vous compreniez que ceux qui sont de l'autre côté du voile, ils viennent ici vous dire qu'il est temps. Il est temps de quoi? De vous mettre en mouvement pour que tu puisses enfin te réaliser. D'accord? C'est le moment idéal pour enclencher la procédure, pour enclencher ce que vous avez envie de faire, de réaliser. Quel est, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti celle-ci, quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux? Vers quoi tu aimerais aller? Vas-y, c'est le moment, nom de bleu.
quand même. C'est dans les petites actions. Et j'aime bien parce que on a ici le petit papillon de nuit. On vient vous donner quoi? La prière, les bougies, la lumière. Donc, on est, malgré l'obscurité dans laquelle on se trouve, dans laquelle on est face à notre vie, face à ce que l'on vit, ils viennent tout simplement vous dire qu'ils viennent quand même vous éclairer de leur lumière. Ils viennent vous éclairer comment? À travers des connaissances, parce que tu bouges, bah, tu vas faire des rencontres et ces personnes vont t'amener peut-être des idées qui te manquent, des connaissances qui te manquent, connaissances aussi par rapport au relationnel. Donc, laissez venir à vous ce qui doit être, ce qui doit couler de source, tout simplement. Ce qui doit vous couler de source, ce qui vous est destiné. Je ne peux pas vous dire ça autrement, quoi. Là, sincèrement, on vous dit, mais bouge-toi le cul, quoi. Je suis désolée, je ne veux pas vous manquer de respect, mais à un moment donné, je suis quand même obligée de dire les choses telles qu'elles sont, quoi. Arrête de dire oui, j'aimerais. Non, c'est pas j'aimerais, je veux. Bah, je me mets en mouvement pour l'avoir, tout simplement. Et même si j'ai certaines portes qui sont fermées, bah, c'est pas grave. Je vais chercher les clés qui me manquent pour ouvrir ces punaises de porte. Et puis on y va, quoi. Ou alors on va faire toc-toc à quelqu'un, dire écoute, tu sais pas comment je pourrais acquérir cette clé. J'aimerais bien aller de l'autre côté, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Allez. Petit bouton. Cherchez le petit bouton. Je vous embête. Découverte. Qui dit découverte, c'est rechercher vers quoi on a envie d'aller. Quel est votre besoin? Qui dit aussi la découverte, c'est tout ce qui est en lien avec les astres, peut-être avec la spiritualité, peut-être que pour certains d'entre vous, votre domaine professionnel, c'est nickel. Par contre, vous êtes attiré aussi peut-être tout ce qui est la numérologie, tout ce qui est l'alignement des planètes, peut-être en lien avec la spiritualité d'une autre manière. Mais allez-y. Et non, vous n'êtes pas dingue. Non, vous n'êtes pas fou. Hein, parce qu'à ce moment-là, on est tous dingues. Hein, beaucoup ne disent rien, mais ils voient énormément de choses. Et puis, ils se réveillent dans le tard. Mais à l'époque, mon Dieu, qu'est-ce qu'on aurait dit, qu'est-ce qu'on aurait pensé. Hein, encore une fois. Donc, à savoir que c'est vieux comme le monde. Mais bref, la lune. Ici, il y a une orientation nouvelle. On vous dit ici que il y a petits imprévus qui vous arrivent dans votre vie, d'accord, sont là pour justement mettre le doigt là où ça fait mal pour que tu puisses enfin comprendre la direction, la bonne trajectoire, d'accord? Donc, on ne vient pas te punir, on vient te faire prendre conscience que c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon chemin, c'est pas la bonne direction. Essaye de regarder où c'est que on t'amène pour que tu puisses aller vers ta destinée, tout simplement. Ils viennent ici te donner l'appui. Donc, on vient ici, durant ce vendredi, pour certains d'entre vous, vous êtes face à une impasse, d'accord? Vous faites face à une petite ambiguïté, chacun la sienne. Cette ambiguïté à laquelle vous êtes en train de faire face, on vient vous dire que dans votre entourage ou quelqu'un qui est de l'autre côté du voile va ici vous donner le nécessaire pour que vous puissiez passer outre ça, pour que enfin tu puisses aller vers ta destinée, vers tes ambitions. Avec ici la carte de l'accident, d'accord, je ne suis pas en train de dire qu'il va t'arriver un accident, c'est pas ça. On vient ici vous dire que tu as aussi énormément de pré-ressenti, on peut dire ça. Tu ressens énormément les choses avant qu'elles arrivent, d'accord? Donc tout ça, ça vient pas par le Saint-Esprit, hein, c'est que tu as quelque chose déjà en toi. Et ça vient de quoi? De ceux qui sont autour de toi, tout simplement.
hein, ceux qui sont de l'autre côté du voile, donc tu les entends très bien. Mais tu n'as encore pas pris conscience que tu peux te servir de ça. Que c'est ce petit don que tout le monde a. Ben, je pense que chez toi, ben, il est l'heure de se réveiller, tout simplement. Tout le monde a ça. On est tous des médiums, on est tous des anges incarnés, non de bleu. Faut juste arrêter de croire le contraire. Par contre, enfin, c'est ma croyance. Par contre, pour beaucoup d'entre nous, on a décidé de travailler ça, et pour d'autres, non, on a décidé d'être vraiment dans une vie physique parce qu'on a des compétences à acquérir dans cette vie physique. Tout simplement. C'est où on veut le travailler, ou on ne le veut pas, ou on y croit, ou on n'y croit pas. Et quand on n'y croit pas, ça veut dire que dans cette vie, on doit vraiment rester dans ce qui est, ce qu'on doit vraiment vivre, tout simplement. En ne cherchant pas plus loin. On reste vraiment... on a nos petites œillères, mais elles sont nécessaires parce qu'on a décidé, attention, hein, ce n'est pas une obligation, on a décidé parce qu'on a quelque chose à aller chercher à comprendre. On vous parle ici d'un changement, un effet accélérateur et qui vient ici vous appuyer face à certaines ambiguïtés dans lesquelles vous êtes. Tout simplement, si vous êtes dans la merdouille, on vient ici vous dire que les choses elles sont en train de changer très vite pour qu'elles aillent dans le positif. Si tu es dans la CAQ actuellement, bah, sache que on est en train d'opérer autour de toi pour que tu puisses t'en sortir au plus vite. Autant par des connaissances autour de toi qui vont ici t'appuyer, te guider, te sortir, peut-être te donner le nécessaire qui te manque pour que tu puisses aller dans cette nouvelle découverte, dans ce nouvel horizon qui est le tien, cette envie, ce besoin hein, qui est profond à toi, tout simplement. Et puis, je vais finir avec le tarot des anges. On a ici le renouveau, l'archange Jérémiel, qui vient ici vous dire « Examiner et évaluer ». Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure. Donc le renouveau. Et si on regarde, on a ici la famille. D'accord? Protection familiale, orientation. D'accord? Guidance. Changement favorable au sein de la famille aussi, hein, tout simplement. L'équilibre. Donc, je pense qu'il y a un sacré portail là. L'équilibre. L'archange Zadkiel qui vient ici vous dire qu'il y a un besoin d'équilibre et de modération. Tempérance. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Là, besoin d'équilibre et de modération, c'est plus en lien avec ton toi, ton émotionnel. D'accord? Donc, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose ici à travailler à l'intérieur de toi. En ce qui concerne les coopérations et les compromis, j'ai plus l'impression que tu repousses toujours à demain. Peut-être un travail intérieur que tu devrais faire sur toi. D'accord? Après, entendez ce que vous avez. Il faut que ça résonne chez vous. Hein, d'accord? Et la dernière carte, on a ici la page de feu. Extraverti, créatif, confiant et espiègle. On vient ici vous dire, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. J'ai plus en lien, je pense que c'est en lien avec ça, cette petite ambiguïté. L'accident, c'est ben voilà, quelque chose qui nous tombe un petit peu sur la tête, l'imprévu hein, auquel on va devoir faire face, qui nous fait un petit peu cheleux, mais il est là pour nous orienter vers notre droit chemin, tout simplement. Rien n'arrive par hasard. Et encore une fois, je ne suis pas cadrée. C'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai trafiqué, hein, mais voilà.
Donc, moi, je vous fais des gros poutous m'amour, les petites pouces. Et puis, je vous invite encore une fois à faire les petites prières pour ce qui se passe actuellement dans ce monde. Et prenez soin de vous. Soyez guidés par vos anges, par vos guides, par ceux qui sont partis de l'autre côté. Et puis qui veillent sur vous. Hein. Donnez-leur la possibilité d'interagir encore un peu mieux avec vous. Faites des petites prières pour que vous soyez protégés, pas que ce soit quand même... Il y a quand même des mauvais joueurs de l'autre côté. Hein. Donc, voilà. Faites attention, mais... Petite prière qui sort du fond du cœur avec une petite bougie. Ça a un pouvoir immense. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end et du lundi. Gros bisous. Bye bye.